Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors continuons notre analyse précédente. Dans les états initiaux et finaux, les particules sont libres et les fonctions d'onde de ces états sont donc un produit des fonctions d'onde des particules qui constituent le système initial ou final de la réaction. Donc phi I égale phi P1, phi P2 et phi F égale phi P3 fois phi P4. Ainsi, l'expression de l'amplitude du processus devient MST est égal à phi croix P4 phi croix P3 fois S moins I fois phi P2 phi P1. Et pour la section efficace différentielle, on a alors que d sigma est égal à ns carré fois 1 sur J0 fois m carré fois d cube, dp3 sur 2p4 sur 2p3, fois dp4 sur 2pi3 fois 2pi4 fois delta p3 delta p1 plus p2 moins p3 moins p4 avec ns qui est le facteur de normalisation 1 sur racine de 2 P0 P1 0 2 P2 0 2 P3 0 2 P4 0. Alors, cherchons d'abord l'expression des amplitudes de processus qui vérifie seulement les prescriptions de l'invariance relativiste et de l'invariance par réflexion spatiale. Puis, rendons compte des prescriptions de l'invariance par conjugaison de charge et par renversement du temps. Pour ce faire, il faut construire à partir des matrices gamma en présence de fermions, ainsi que des fonctions d'onde phi et des vecteurs d'énergie impulsion P et des polarisations xi, ou zeta, des particules qui interviennent dans la réaction. Les expressions invariantes par rapport aux transformations indiquées sont alors assemblées pour former une amplitude. Ces expressions sont des scalaires qui vérifient simultanément la prescription de l'invariance relativiste et de l'invariance par réflexion d'espace. Alors, examinons, à titre d'exemple, on généralise facilement, on passe à d'autres cas facilement, la diffusion élastique de mesons pi pseudoscalaires par des nucléons. Donc on va avoir pi Q1 plus N1 P1 donne pi Q2 plus N2 P2. Alors, notons V moins P1 V plus croix P2 et Qt
tilde Q1 et Q tilde star Q2 les fonctions d'onde des nucléons initiaux et finaux et des mésons pi. On en met ici l'indice de spin des fonctions d'onde des nucléons par simplicité. La loi de conservation de l'énergie impulsion fait que les variables indépendantes sont constituées par les impulsions, par trois des impulsions que nous choisissons comme Q1, Q2 et P1. Alors, d'après les relations ici, d'après cette relation, l'amplitude du processus devient ainsi MST égale V bar plus P2 O V moins P1 fois phi tilde Q1 phi tilde star Q2. Avec O, une certaine combinaison qu'on doit déterminer. Alors, étant donné que phi tilde fois phi tilde star est déjà un scalaire, pour rendre scalaire l'amplitude dans son ensemble, il faut multiplier ce produit par le scalaire ici. Et celui-ci peut être formé à partir des fonctions d'onde des nucléons, des matrices gamma et des impulsions, des différentes impulsions indépendantes des particules. Les quantités qu'on peut énumérer à partir de ces résultats, de ces règles, sont donnent un assez grand nombre de possibilités pour construire des scalaires. Par exemple, en notation compacte, donc j'évite de noter les P2, P1, mais on les remet très facilement, c'est plus compact comme ça. V bar plus V moins est un scalaire. De même, V bar plus Q1 mu gamma mu V moins, ou encore V bar plus P1 mu gamma mu V moins, ou V bar plus Q2 mu gamma mu V moins, V bar plus P1 nu gamma nu, P2 mu gamma mu V moins, etc., etc., etc. On peut construire tout plein. Pourtant, toutes ces combinaisons ne sont pas indépendantes. Par exemple, la troisième combinaison, ici, avec P1, se ramène à la première. En effet, on peut écrire que V bar plus P1 mu gamma mu V moins est égal à M, ici M, grand M, seul, c'est la masse des nucléons, hein, pas l'amplitude, fois V bar plus V moins. En effet, ceci est une conséquence directe de l'équation de Dirac qui dit que P1 mu V P1 mu gamma mu V moins est égal à M V moins.
De même, comme Q2 égale P1 plus Q1 moins P2, pour la troisième relation, on trouve que non, pardon, pour la quatrième relation, ici, pour Q2, en remplaçant par P1 plus Q1 moins P2, on trouve que on a V bar plus Q2 mu gamma mu V moins est égal à V bar plus fois P1 slash, on a plus besoin réécrire tous les gammas, Q1 slash moins P2 slash V moins qui est égal à M V bar plus V moins plus V bar plus Q1 slash V moins. C'est-à-dire qu'à nouveau, elle se ramène à la première et la deuxième combinaison scalaire. Alors, pour profiter de l'équation de Dirac, dans la toute dernière expression scalaire, c'est-à-dire celle-ci, commutons les deux opérateurs P1 et P2 en prenant en considération la relation que du haut de matrice gamma 1 demi A slash B slash est égal à moins 1 demi B slash A slash plus AB. En utilisant cela, pour la dernière combinaison, on trouve que V bar plus P1, P2, V moins est égal à V bar plus fois moins P2, P1, P2 slash P1 slash plus 2P1, P2 fois V moins, et ceci est égal à M carré plus 2P1, P2 fois V bar plus V moins. Et donc, à nouveau, ça se ramène à la première combinaison. Il est donc clair que les combinaisons possibles sont de deux types. Celles qui se ramènent à d'autres combinaisons plus simples, les deux premières, et celles qui ne s'y ramènent pas. Les deux premières sont irréductibles. Naturellement, l'expression de l'amplitude doit contenir les combinaisons qui ne se ramènent pas à d'autres. Cette façon de procéder permet ainsi d'établir que pour le processus considéré, il existe deux combinaisons indépendantes et on va les choisir de la forme V bar plus V bar moins et V moins et V bar plus Q1 slash V moins. Donc l'expression invariante, relativiste et par réflexion dans l'espace de l'amplitude du processus considéré peut alors se mettre sous la forme MST égale T1 ST de V bar plus V moins plus T2 ST de V bar plus Q1 slash V moins
le tout multiplié par phi, ne pas l'oublier, phi tilde Q1, phi tilde star Q2. Et bien sûr, il faut mettre des arguments P1, P2, etc. Voilà, alors ici, T1 et T2 sont des fonctions invariantes, inconnues, des variables S et T. Mais le problème, c'est simplifié, puisqu'on a une formule compacte pour l'amplitude. Voilà, et nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.